Le matelotage sur Spindrift 2 comporte 3 parties principales, donc la fixation du gréement dormant, le choix et la mise en œuvre du gréement courant, et ensuite la fixation avec du textile, parce que c'est bien plus léger, de tout ce qui est l'accastillage de pont. Ce qu'on recherche dans le nautisme, et donc en particulier dans la course au large, c'est la raideur dans tous nos bouts. En particulier pour les dormants, mais aussi dans tout ce qui concerne les gréements courants. En fait, un boot raid nous permet de transmettre immédiatement les efforts, autant les efforts produits par l'homme sur le bateau, autant les efforts produits par le vent, par exemple sur le voile, donc qui est immédiatement retransmis à la machine, qui donc avance plus rapidement. Bien sûr, il faut toujours avoir à l'esprit la légèreté, qui est l'autre élément qu'on prend en compte immédiatement dans le choix d'un boot. Et ensuite, pour ce qui concerne les gaines, ce qui nous intéresse, c'est qu'elles soient suffisamment résistantes pour pouvoir ne pas brûler, par exemple, autour d'un winch et tenir sur la durée. Donc aujourd'hui, on a à peu près 2500 mètres de boot à bord pour les gréements courants. Autrement, au niveau du diamètre, les minimums qu'on a, c'est à peu près 12 mm pour tout ce qui concerne les manœuvres, car de toute façon, dans les winch, on ne peut pas mettre plus petit, autrement ça glisserait. Pour un max de une vingtaine de millimètres pour les amures de voile d'avant qui, notamment, doivent supporter une charge de 17-20 tonnes.